Bonsoir à tous, on continue avec la série sur l'utilisation de Git sur Xcode. Et du coup, on va passer maintenant à l'utilisation de Git sur Xcode en utilisant l'outil de développement notre Xcode. Je suis sur la version 15.0.1. C'est pas la dernière version de Xcode, mais c'est la dernière version stable. Il y a d'autres versions qui sont en version bêta. Je note bien sûr la version 15.2. On va créer un petit projet, un projet normal à base de SwiftUI. Et on va l'essayer d'enregistrer au niveau de notre dossier de formation. Et du coup, je vais appeler ça Git démo, un truc comme ça. Next. On va essayer de l'enregistrer au niveau de notre dossier bureau, un petit peu dans notre bureau, mais sauf que je ne vais pas sélectionner cette option créer Git repository parce que je vais le créer d'une façon manuelle. Mais bien sûr, au moment que vous cochez ça, automatiquement le système va créer le dossier Git associé à votre projet. Je ne vais pas cocher ça et je vais... Bon, apparemment j'ai un projet qui s'appelle... Non, il n'y a pas de souci. On peut, oui, c'est Git démo ici. On peut créer un petit dossier. Je vais l'appeler formation Git. Et à l'intérieur, je vais enregistrer mon... Ok. Le projet, il est à la base de SwiftUI. Maintenant, il n'y a pas sur Git. Il n'y a pas de... Ici, on peut voir un petit peu les repos Git, etc. Au niveau de cet onglet, rien n'est Git sur Git maintenant. Mais on peut intégrer Git de cette manière. On clique sur Intégrer. On peut agrandir et faire New Git Repository. Automatiquement, il va créer le Git associé, Create. Et derrière, on peut voir ici au niveau de la partie Repository qu'on a une nouvelle branche créée, c'est la branche main, avec un commit initial avec mon nom. Et ce commit initial, vous voyez ici, qui contient tous ces fichiers-là, le content JSON, etc., qui sont tout simplement les fichiers de notre projet. Vous voyez, ils sont tous en mode add pour dire qu'ils sont added. Si on va aller vers le terminal, et on va aller vers CD, desktop, et on a formation Git. Vous allez voir ici que on a à l'intérieur de notre Git démo le dossier Git et le statut. Si on fait un Git stats, on aura tous les éléments sont ajoutés et en termes de log, on a le commit initial. Ça, automatiquement, il va ajouter un commit. Si on veut supprimer un petit peu l'association par rapport au Git, on peut venir ici et au niveau de cette... on peut soit supprimer, je pense qu'on peut supprimer aussi le dossier Git, le point Git ici, et automatiquement, lorsqu'on supprime le point Git, apparemment, j'ai pas de permission, je vais... Normalement, je peux, j'ai cette... Peut-être parce que... ouvert, mais normalement, je peux supprimer... Tac. Dans CD, Git démo, normalement, je peux supprimer le dossier Git. Ok. Ouais.
regarder. Non, ça existe. Peut-être que je dois avoir un sudo pour supprimer ça. Je pense qu'on est bon. On n'a pas le dossier guide. Et si j'ouvre une autre fois, j'ai pas de repo. Tout simplement, si je veux retourner, je fais un new git repository et j'aurai, comme j'ai montré, le git bien là avec l'ensemble des éléments. Le plus intéressant que ça nous montre, bon, on n'a pas de remote, c'est-à-dire de branches distantes. Les tags aussi, c'est bien organisé, vraiment c'est très intéressant. Et vous avez toutes les informations sur les derniers commits, etc. qu'on va découvrir avec bien sûr le SHA-1 relatif au changement. Merci et on passe aux prochaines vidéos.